Message du 11 février 1992. Vassula, permets-moi d'utiliser ta main. Écris. C'est un message pour New York. La paix soit avec vous tous. Mes enfants, je vous dis solennellement que la vraie lumière est déjà sur le chemin de son retour. Je vous dis cela, mes propres enfants, afin que vous soyez prêts à me recevoir. La nuit de votre ère est bientôt finie. Comprenez combien les péchés obscurcissent en vous la lumière. L'amour de ce monde passager est vil et ne peut rien vous apporter sinon les ténèbres. Mais je vous le dis, la nuit est presque finie. Et vos trébuchements ou vos chutes sont sur le point de prendre fin, parce que la puissance de mon Saint-Esprit sera en pleine union avec vous tous, pour vous guider, afin que vous viviez une vraie vie en moi, votre Dieu. Heureux ceux qui admettent la vérité et vivent en accord avec la vérité. Leur chambre dans le ciel ne restera pas vide pour l'éternité, mais sera remplie de leur présence. Moi, Jésus, je vous demande de m'offrir votre cœur, et je le placerai dans mon propre Sacré-Cœur pour l'y raviver. Je parfumerai votre cœur et je le purifierai. Je remplirai votre cœur de ma lumière et de ma chaleur. J'imprégnerai votre cœur de mon amour et je le restaurerai entièrement, le ramenant à la sainteté, et je l'ornerai de ma divinité. Si seulement vous réalisiez ce que je vous offre, vous ne resteriez pas indécis, ni n'hésiteriez à me donner tout votre cœur, mais cette fois vous m'écouteriez. Cherchez le bien et non le mal. Priez avec amour et ne jugez pas. Bientôt, ma lumière, comme un feu, passera au travers de vous pour purger votre âme de ses impuretés. J'entrerai dans mes cités et je brillerai en elles. Cela signifiera la lumière et non les ténèbres. Ce sera un débordement de lumière. Alors, vos cités seront rénovées et saintes par ma lumière transcendante. Et alors, les nouveaux cieux et la nouvelle terre viendront sur vous, et le monde d'aujourd'hui s'en ira en s'enroulant comme un parchemin. Et comme les fleurs qui tirent leur vie de la lumière, vous aussi, mes bien-aimés, vous serez inondés de ma lumière pour être ravivés. Les fleurs peuvent-elles survivre sans eau ? Alors pourquoi aujourd'hui tant d'entre vous refusent l'effusion de mon Saint-Esprit et doutent que cette eau jaillissante de mon trône vient de moi ? N'avez-vous pas lu ? Le trône de Dieu et de l'agneau sera à sa place dans la cité. Ses serviteurs l'adoreront. Ils le verront face à face et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura jamais plus de nuit, et ils n'auront plus besoin de lampe ni de soleil, car le Seigneur Dieu brillera sur eux. Apocalypse chapitre 22 versets 3 à 5. N'avez-vous pas encore compris ? Mon esprit est comme un fleuve, et partout où coule ce fleuve, chacun de ceux qui y fourmillent, malades, estropiés, aveugles, tous seront guéris et deviendront les témoins du Très-Haut. Comme des arbres fruitiers dont jamais les feuilles ne se flétrissent et dont jamais les fruits ne font défaut, ainsi vous serez tous. Vous porterez des fruits chaque mois, parce que cette eau, mon Saint-Esprit, vient de mon sanctuaire,
dans lequel votre esprit fera sa demeure. J'entends vous délivrer des griffes du démon et restaurer la mémoire de votre âme. J'entends ouvrir les cœurs de pierre, les faisant désormais clamer de nobles louanges pour moi votre Dieu. Génération, ne refuse pas d'avance d'être soignée en disant « Mes plaies sont incurables ». Ne dis pas « Mon Rédempteur ne m'écoute jamais ». Aujourd'hui, ton Rédempteur te dit « Les larmes de sang que j'ai versées sur toi, année après année, génération, témoignent de mon chagrin. Je ne prive personne de ma miséricorde. Aussi, viens à moi, tombe dans mes bras et tu seras guéri. N'aie pas peur de moi. Je suis une inépuisable source d'amour et de pardon. Et toi, toi qui dis « Mon Rédempteur ne m'écoute jamais », je te dis « Je suis tout le temps avec toi, et comme un voyageur assoiffé, j'ai soif de tes mots d'amour, j'ai soif de tes prières. Invoque-moi avec ton cœur, et je répondrai. Ne dis pas, pour ensuite regarder de l'autre côté, il me cache sa face. Je surveille chacun de tes pas, et je ne te quitte jamais de ma vue. Je suis avec toi tout le temps, mais dans ton obscurité, tu ne parviens pas à me voir. Dans ton aridité, tu ne m'entends pas. Élève tes yeux vers le ciel, et recherche les choses célestes, génération, et tu verras ma gloire. C'est à toi de décider. Mon cœur est ouvert à chacun pour qu'il y entre et vive en lui. Soyez enracinés en moi et vous vivrez. Je vous bénis tous, laissant le soupir de mon amour sur vos fronts.